le monde, c'est le chef Alice Balleux. Aujourd'hui, il fait beau, je vais vous présenter une petite recette de pesto à la mini-cuve. Donc les mini-cuves, si vous ne connaissez pas, c'est 4 petites cuves en verre, mini hachoir ou mini-cuve, donc pour mixer tout ce qui est petite quantité. Vous pouvez mixer tout ce qui est liquide, comme là on va faire un petit pesto, vous pouvez faire une petite mayonnaise minute, c'est très simple. Vous pouvez faire les petits pots pour bébé, etc., etc. Donc, pour faire un pesto, c'est très simple. On met des herbes. Donc aujourd'hui, je fais le pesto traditionnel. Donc, on va utiliser du basilic, mais vous pouvez utiliser de la menthe, des fans de radis, de carottes, de la roquette, etc. Ensuite, il nous faut un fruit oléagineux. Donc, dans la recette traditionnelle, c'est des pignons de pain. Mais vous pouvez utiliser de la même façon des noix, des cacahuètes, des noisettes, etc. en fonction de votre goût. Donc je mets les pignons de pain. Il nous faut du fromage à pâte dure. Donc évidemment dans la recette traditionnelle c'est du parmesan. Mais vous pouvez utiliser de l'emmental, du Beaufort, tout ce que vous aimez. Au niveau des quantités, moi je mets donc une botte de basilic, 30 g de pignons de pain, 50 g de fromage, et environ 3 centilitres d'huile d'olive, pareil. À la place de l'huile d'olive, vous pouvez mettre de l'huile de noix, de l'huile végétale type tournesol, pépins de raisin, ce que vous aimez. Et une petite gousse d'ail. C'est pas obligatoire, mais pareil, dans le pesto traditionnel, c'est mieux. Et évidemment, assaisonnement, sel, poivre. Au niveau des quantités, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous voulez ressentir un peu plus le goût du fromage, le goût de l'herbe, le goût de l'huile, et en fonction, vous jaugez au niveau des quantités. Plus vous mettez d'huile, plus votre pesto sera liquide pour, par exemple, enrober des pâtes, etc. Par contre, si vous voulez un pesto pour mettre sur une pizza, mettez un petit peu moins d'huile, 3 centilitres, ce sera suffisant. Voilà, vous jaugez en fonction de vos goûts et en fonction de la préparation. Donc, au niveau de la mini-cuve, je vous conseille de mettre tout ce qui est sur le dessus, tout ce qui est un peu plus liquide, qui va générer de l'huile pour mixer, et tout ce qui est solide plutôt vers le fond. Comme ça, votre mini-cuve aura moins de mal à mixer. Ensuite, n'oubliez pas qu'il faut quand même une certaine quantité. Et également, si vraiment ça ne mixe pas, c'est qu'il n'y a pas assez de liquide. Donc dans ces cas-là, vous rajoutez un petit peu d'eau, vous rajoutez un petit peu d'huile, etc. Donc vous mettez ce qu'il vous faut dans votre petite cuve en verre. Ensuite, vous avez la base moteur, donc qui ne passe pas au lave-vaisselle. Vous mettez le joint, donc vous n'oubliez pas de bien coller le joint directement sur la base. Vous mettez le joint directement sur la mini-cuve. Vous fermez bien avec le couvercle. Comme parfois le couvercle se ferme un peu de travers, je vous conseille de d'abord tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Là, vous allez sentir un petit clic, c'est-à-dire que le couvercle va se mettre droit. Et ensuite, vous pouvez visser à fond. Vous pouvez vérifier que votre mini-cuve est bien étanche en la retournant sur le plan de travail. Et après, vous la mettez sur la sortie rapide de votre cooking chef. Vous fermez bien. Et ensuite, il faut savoir que ce soit mini-cuve ou blender, il faut toujours commencer par faire 3 pulses. Et ensuite, vous mixez. Donc 3 pulses. Là, on va en faire 2 de plus. Vous voyez, ça permet de broyer la matière. Et une fois qu'elle est broyée, là, je peux mixer à vitesse moyenne directement. Voilà, vous voyez, là, notre pesto est bien mixé. Donc, je vais le décrocher. Alors, vous voyez, quand je le décroche simplement, tout comme les mini-cuves, tout comme le blender, parfois, c'est un petit peu dur à ouvrir. Donc pour vous aider, vous pouvez laisser la mini-cuve dessus et ouvrir un tout petit peu sur l'appareil, ça vous aide quand vous n'avez pas de force. Et ensuite, vous pouvez dévisser facilement.
Donc évidemment, pour le blender et la mini-cuve, vous faites qu'un tout petit peu pour pas que ça coule sur votre appareil. Par contre, si vous avez le bon multifonction, là vous pouvez y aller à fond puisque le fait d'enlever l'embase moteur ne permet pas de couler la préparation. Donc ensuite, on peut retirer notre petit pesto, vérifier que tout va bien. Vous voyez, le mien est très beau. Je l'ai fait assez liquide pour accompagner des pâtes, mais ensuite vous faites comme vous souhaitez. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à le refermer grâce au petit couvercle et vous pouvez conserver ça au frigo ou à température ambiante si vous en avez trop, mais en général, ça ne reste pas longtemps. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Cook & Coffee, aux pages Instagram Cook & Coffee et Alice Balleux. Et si vous souhaitez commander les mini-cuves ou le robot Cooking Chef ou bien d'autres accessoires, n'oubliez pas que vous pouvez vous rendre sur le site Cook & Coffee et avec le code Alice Cuisine dans les commentaires, je vous glisserai une petite surprise. À très vite!